Eh bien, si je partage avec vous mon parcours, au début des années 80, 1980, j'ai fait des études en droit. Je suis devenu avocat. Par la suite, j'ai pratiqué quelques années dans des bureaux de comptables, dans le département de la fiscalité. Et au début des années 1990, j'ai démarré mon propre cabinet en pratique privée. Je fais essentiellement du droit corporatif et commercial depuis un peu plus de 30 ans. Bien, pour arriver à devenir avocat, il a fallu que je paye mes études. Mes parents n'avaient pas les moyens, alors j'ai dû travailler, gérer mes affaires personnelles très jeune pour arriver à pouvoir devenir avocat. J'ai réussi et je suis devenu avocat, j'avais 23 ans. Alors, donc, puis à partir de là, j'ai toujours bien géré mes affaires personnelles, mon cabinet. Alors, cette expérience-là que j'ai acquise, je veux la mettre au profit de la population de Montréal. Ah bien, évidemment, ma première motivation, c'est de réaliser le programme du parti à la tête de la Ville de Montréal. Mais surtout, offrir aussi aux électeurs la possibilité d'avoir un troisième parti. Parce qu'ils sont nombreux, les électeurs, qui ne veulent pas renouveler le mandat de Mme Plante et puis qui ne veulent pas retrouver M. Coderre à la tête de leur ville. Mais aussi parce que la gestion de la ville est déficiente actuellement. Je veux dire, on mise complètement tout sur les enjeux environnementaux. C'est pas ça qui va rendre Montréal économiquement fort. Alors, il faut vraiment qu'il y ait un changement à ce niveau-là. C'est ce qui me motive vraiment à me lancer à la tête de la mairie, c'est justement apporter ce changement-là au niveau de la gestion de la ville et puis de cesser de prendre les payeurs de taxes pour des guichets automatiques. Alors, la situation actuelle à Montréal, c'est la même problématique que Montréal a vécue dans les années 70. La rareté de logements, les augmentations de loyers abusives par les propriétaires qui font des rénovations dans leur logement uniquement dans le but d'en augmenter les revenus, la surenchère. La même chose qu'on a vécu dans les années 70, on la revit actuellement. Maintenant aussi, il y a la question que les nouvelles constructions, les promoteurs, sont un peu découragés par la réglementation à Montréal. Alors, ils quittent Montréal, ils ouvrent leur chantier ailleurs, à l'extérieur de Montréal. Ils vont aller à Pointe-Claire, ils vont aller à Longueuil, mais ils vont éviter le plus possible Montréal à cause justement qu'il y a de la réglementation qui défavorise lourdement. Puis quand il y a des chantiers à Montréal, malheureusement, les chantiers se font avec des discussions à la pièce. C'est du cas par cas. Il n'y a pas de vue d'ensemble, il n'y a pas de plan d'aménagement d'ensemble. Alors, ça fait des situations compliquées, un peu comme celle qu'on vit à Griffintown. Alors, c'est la situation actuelle à Montréal. À la fin des années 70, il y a eu le président du comité exécutif, Yvon Lamar, qui avait lancé Opération 20 000 logements. Et là, j'ai bien dit 20 000 logements, c'est pas 20 000 vélos ni 20 000 bancs de parc, c'est 20 000 logements pour relancer Montréal, qui se dépeuplait à cette époque-là. La même chose que ce qu'on vit aujourd'hui, et ça a été un succès. Alors, ce qu'il faut, c'est que Montréal reprenne l'initiative des grands chantiers. Et puis, c'est ça qui va faire que Montréal va être fort, avec une économie forte. C'est avec l'habitation. Alors, ce que Montréal 2021 propose, c'est justement de favoriser les grands chantiers pour que les promoteurs soient impliqués, qu'ils reviennent, mais aussi de régler la question de la mixité sociale. Parce que là, actuellement, on incite les promoteurs à faire des logements sociaux, des logements abordables dans leur immeuble. Le promoteur n'est pas contre l'idée de la mixité sociale, mais pas de la façon que c'est proposé. Alors, il faut être capable d'intégrer la mixité sociale dans les projets autrement que ce qui est fait actuellement. C'est ce qui va aussi être mis de l'avant avec le programme du parti.